L'État n'a pas changé si nous-mêmes citoyens nous pas faillir, si nous pas mobiliser. Vous comprenez? Et dans tout pays au monde, c'est comme ça. Vous savez le bail qui n'est pas possible, qui va arriver fait parce que les citoyens ont mobilisé. Ils ont mobilisé pour dire non, pour dénoncer, mais pour proposer tout, pour accompagner. Ok? En pile proposition, l'État par nous devons exclure la République dominicaine, mais nous-mêmes nous excluons tout. Par exemple, Sofège, est-ce que nous avons des propositions, nous faisons l'État haïtien, par rapport à paquet de bagages qui a passé sous forme, etc., dans les médias, pour nous changer les bagages de loi. Donc, il y a une société civile qui est forte, qui est organisée, capable de faire l'État changer. Et il ne faut nous pas peur d'entrer en dialogue, en communication avec l'État. C'est important. Mais l'État a des bagages pour le faire. Parce que nous avons besoin de République dominicaine, par exemple, là, je dis nous, société civile, monde qui associe association, entrepreneurs, chambre de ceci, de cela. Et yo, dans le cas ça, yo, vous savez de pas pour défendre. Pour qui ça ne va pas vendre bien, mon qui produit bien, mon qui produit mon ici. Pour qui ça ne va pas voyer, c'est yo pour défendre ça yo. Machin qui a acheté sous frontière là, faut organiser yo. Pour être capable de défendre une série de bagages. Donc, tout informel, plus on est informel, tout bagaille passé en dehors de l'État, pas de relation avec l'État, n'a toujours conseillé de problème en Haïti. Société civile la gagne, Wolpal, l'État gagne Wolpal. Et moi, je fais expérience là, parce que je travaille dans l'association qui a défendu l'Amérique. Moi, toute la journée, je discuté avec vous, pas dans la réunion. Je fais proposition, je joue tout. Et puis, là, tu as gagné, par exemple, bagaille de dénationaliser et descendre haïtien avec sentence. Eh bien, vous comprenez, nous-mêmes nous demandons pour la réunion de débat. La mort dit non. Et la mort allait, il pas défendre. Haïtien et descendre haïtien. La discuter de poules, de salami, de commerce, de transport, les vagues sous problème, non? Alors que tu as des pays dans l'OEA, ou des pays dans les Caraïbes, tu es paré pour défendre nous. Nous perdons quoi ça? Ouais? Moi-même, moi, vive, mais il faut nous continuer à faire pression. Alors, la question de déconstruction, très important. Journalistes doivent défendre ces valeurs, de principes, qui doivent base, référence. Moi, quand des bagages qui ont passé, qui ont dit dans la presse, ici, c'est pas grave, oui. Par exemple, tu es un journaliste chaque matin, non, quand nous venons parler de moun cheveux kalalou. Parce que là, nous venons commencer à être aussi péjoratif pour nous-mêmes, pour nous noirs. Mais nous-mêmes, nous disons, pour ces deux mondes qui sont des Haïtiens et tout. Il y a des gens qui viennent vivre en Haïti, qui sont des immigrants, qui ont 100 ans en Haïti, par jambe. Nous ne pouvons pas reconnaître. C'est pour nous reconnaître, pour nous faire reconnaître, c'est mon pays, ils ont fait l'argent dans le pays, ils ont une responsabilité. Comme citoyen pays pour investir là-dedans pour permettre le pays à développer. Mais si vous commencez à dire lycée chef Kalalou, lycée Cécile, lycée Solar, lycée en boîte, etc., on ne peut pas reconnaître. Vous n'avez plus de 100 ans. On ne peut pas reconnaître. Tandis que vous même aller aux États-Unis, vous demandez des droits. Donc c'est pour ça, droit, référence à droit, c'est eux-mêmes qui pour back up nous, qui pour base de travail nous, parce que nous avons un travail qui est sous défense droit monde. Le droit à l'information, le droit à la communication, la liberté d'expression que nous pourrons célébrer là. Et bien, tout ça sorti dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Moi-même, dans tout travail que je fais avec l'organisation femmes, toute organisation, toujours commencer par les valeurs. Donc, qui valeurs nous défendons? Ou dit vous voulez changement, ou son groupe révolutionnaire, ou son groupe paysan, etc. Et vous pas voulez le principe de l'égalité. Soit posé là, c'est le principe de l'égalité.
égalité, quelle qu'il en soit couleur, nous tous nous égaux. Égalité, quel qu'il en soit sexe, d'où droit de défendre nous-mêmes en tant que femmes qui sont dans le journalisme pour nous gagner même droit, même opportunité, c'est le principe de l'égalité. Le droit à l'égalité, c'est pour ça, c'est celle qui de bataille. Tout doit, et puis nous-mêmes dit liberté, égalité, fraternité. Pas ça, la République d'Haïti? Eh bien, c'est un principe fondamental. Est-ce que nous défendons dans ça même fait? Parce que l'on commence à analyser, à approfondir le principe de l'égalité, ouais, son bagage extraordinaire, et on ne peut pas accepter de faire, ni ou-même, discrimination sur vous, on ne peut pas accepter de faire sur l'autre, sous base couleur peau, sous base d'origine sociale. Article 1er de la Déclaration universelle, nous faut qu'on deux premiers articles. Nous tous nous faisons libres, égaux, en dignité et en droit. Et deuxième article là, tout droit c'est pour tout le monde. Quel qu'il en soit couleur peau, quel qu'il en soit sexe, quel qu'il en soit l'âge, quel qu'il en soit origine sociale, quel qu'il en soit quantité d'argent gagné, quel qu'il en soit handicap ou gagné, quel qu'il en soit orientation sexuelle ou gagné, ou gagne même droit à tout le monde. Et en Haïti, et n'importe qui côté sous terre. Est-ce que, comme journaliste, nous avons pratiqué le principe ça et nous avons défendu parce que très souvent, nous avons devant des situations côté justement le principe de l'égalité. En tant que nous, dans la communauté, nous, dans le pays, il n'y a pas respecté. Et là, on est dans l'égalité, on est dans le pire bagaille. La corruption, c'est un pire côté de violer le principe de l'égalité. Face à l'administration publique fonctionnant en Haïti, tout ça. Moun nan paraît, depuis 15 ans, il passe sur roule, il a tout privilège, c'est dans le même moment de sac pavé, non, pas un service, etc. Donc, mon principe, pour défendre, si nous avons de parler, ça faut nous faire des. Mais pas pour nous faire d'autres débats encore sur les principes et valeurs qui doivent guider le journalisme. Okay. Les sécurités alimentaires, les produits que la République dominicaine a voué ban nous. Bon, si on a fait un pile de médicaments, produits cosmétiques, l'autre jour, un jeune, il a acheté un produit cosmétique, un savon qui était bon pour les boutons, il vient acheter dans la pharmacie ici. Et puis on retire un petit lettre sous boîte là. Et puis là, le côté pharmacien, monsieur dit République dominicaine, nous marchons. Et Mbral dit ça, et on fait ça pour plusieurs bagailles. Ok? Vous mangez tout. Vous des bagailles, c'est seulement pour Haïti au fait. Mais c'est vraiment dur pour la République dominicaine penser, qu'il a protégé tête comme ça. Parce que, et ça me dit, beaucoup de choses qui pour prendre, nous sommes îlés, nous partageons îlés. Alors, comme si son maladie arrivait là en Haïti, après, tu es dans la frontière. Il va traverser la Cali. Est-ce que vous comprenez? Au bout de fort travail pour nous tous de côté où nous avons bien-être. Il y a des protocoles de santé pour question épidémie, mais est-ce qu'on peut l'autre là pour mourir pour lui manger qui travaille? Mais là, vous tomber sur où? C'est même gens moi conseille des gens qui bien content, oui, il va quitter à l'hôpital là, il va quitter à la coucher, il va mourir la caillou. Ok, ou qui sont gens qui sont malades, vous ne pouvez pas permettre pour aller à l'hôpital, ils sont obligés de cacher, ou pensez que s'ils sont maladies très infectieuses que gagnent, c'est lui-même seulement qui va mourir. Mais ça, c'est quand même un vieux l'esprit qui ne comprend rien du tout. C'est des karma. Nous n'avons pas même karma. C'est-à-dire que pour partager, nous y avec. Nous avons une bonne bagarre, nous partageons en commun. Nous toujours, par exemple, frontière là, mais pour une bonne rivière. Ils sont sortis de la République dominicaine, ils sont tombés à Haïti, mais ils sont sortis Haïti de la République dominicaine. Là où il y a une rivière Soliette, qui sont sortis Fonverette, et Jimani, ils sont tombés. Massacre, nous avons parlé là. Il y a une bonne rivière qui alimente le massacre. Et pourquoi Haïti ils sont sortis? On a un petit oiseau qui a parlé, vini, même ils ne connaissent pas. Il y a porté toute qualité. Mais c'est vraiment une aberration, ou même ou pas comprendre rien du tout. Si c'est comme ça qu'on a abordé des questions de santé,
et question manger, etc. Nous pas gagner l'autre possibilité, c'est songer nous deux pays qui vivent sur le même île, ils ont complété l'autre. Nous avons des intérêts communs, puis que nous cherchons travail pour nous capables bien gérer intérêt ça yo, pour nous capables protéger yo, au lieu que nous chercher tout bagaille tout le temps qu'à diviser. C'est ça mon dit. Ok, on peut aller plus rapide toujours. Sont essentiellement en défaveur d'Haïti. Et deuxième question, c'est est-ce vrai qu'Haïti ne représente qu'un débouché privilégié pour le secteur national dominicain? Est-ce vrai qu'Haïti ne représente qu'un débouché privilégié pour le secteur national dominicain? Vous pouvez répondre à une question, ça a déjà, pas vrai? Oui. Moi, des chiffres sur est-ce que l'échange frontalier entre deux républiques est essentiellement des faveurs d'Haïti? C'est la République dominicaine qui est premier bénéficiaire. Bien sûr. Nous dit nous sommes des chiffres. Oui. Et puis ce tout petit comme nous, diaspora, qui viennent ici, c'est là, voilà les oui. Parce que ces dollars, ils passent là, et puis l'argent dominicain. Voilà, chez la mère, même qui bénéficie de dollars. Et comme ça, on va faire entreprise à carreau marché. Là-bas, on a carreau au travail. Ça peut être là. Ou bas, mais de parler de l'agriculture, c'est nous qui faisons manger. Nous faisons agriculture, nous faisons manger. Non seulement pour les Dominicains manger, non seulement pour 7 millions de touristes qui viennent à Caillou à manger, mais nous baillons au marché pour venir vendre à Caillou. Nous même tous les produits pour 20 millions de monde. Parce que nous disons produits pour nous tous. Donc, nous baillons mettre de blanc, nous baillons marché pour vendre produits. Babé moustache. Donc, les enfants veulent même soit je n'ai retour, pratiquement rien. Ou bien 2-3 personnes qui prennent pour eux, petit travail là chaque jour, ils sont allés dehors pour ça. Ok? Maintenant, la question, est-ce que Haïti ne représente qu'un débouché privilégié pour le secteur national dominicain? Oui, parce que même il y a une bonne diversification de l'économie qui passe à journalistes et relations haïtiano-dominicaines. Moi, je pense que c'est un sujet extrêmement important. Là, nous considérons qu'il y a une relation entre Haïti et la République dominicaine, toujours une difficulté là-dedans, surtout dans le jour ça y est, côté où il y a une pression plus difficile. Non seulement la République dominicaine, la paix, ramasser Haïtiens qui la calé, descendre Haïtiens, tout le monde noir, pas plus, pas paquet, pour le voir au Haïti, dans les conditions que nous-mêmes, nous ne pouvons pas même recevoir bien. Et puis, deuxièmement, il y a le discours que le gros dirigeant de la République dominicaine a développé, a dit sur Haïti. Et c'est à cause de plus gros menaces, plus gros dangers, Haïti est pour eux. Donc, toute bagaille ça, nous avons le cœur sauté, surtout le nous pas ouais, et l'État haïtien réagit du tout. Par exemple, il dit nous sommes menacés. C'est vrai, il y a des bagailles qui fait en Haïti qui sont menaces, mais il y a des bagailles qui fait en République dominicaine qui menacent. Parce que le pays voisin, on a pile d'armes qui sont sortis la Cali dans le dépôt la mille. Qui viennent alimenter gang. Ce n'est pas moi qui dis, c'est eux-mêmes qui ont arrêté des militaires, des policiers, qui ont jugé. Ils sont menacés tout. Même genre, le président Petro, Colombie, vous reconnaissez ça. Il dit qu'il y a des mafias qui ont droit, qui ont des armes, et qui ont servi avec des armes qui sortent dans la police, dans l'armée Colombie, qui viennent en Haïti, qui viennent aggraver la situation. Et bien même j'ai tout bien qui sortit en République dominicaine. Et il y a des conteneurs qui passent. Donc, nous sommes tous les deux pays ont un avantage pour devoir même pour collaborer pour capable lutter contre toute forme de violence, insécurité qui affecte l'ILEA ou qui a affecté bon côté parole, ni en Haïti ni en République dominicaine. Moi, je toujours prêcher collaboration, solidarité sous l'ILEA pour nous capables de vivre bien et pas la haine. J'aime moi aussi le média et en République dominicaine, monde qui a fait des commentaires sur Haïti a fait dans Joussayo. Heureusement, et ça me félicite, les journalistes dominicains sont au courant
de plus en plus qui conscient et qui pas rentrer dans bagage ça, qui changer et qui même questionner politique gouvernement pas yo a gagné par rapport à par exemple mesdames femmes enceintes qui va la pression dans l'hôpital, femmes qui fait une accoucher. Il y a un pile journaliste qui critique ça en République dominicaine et me féliciter. Donc bon courant qui a prêché la haine, qui a fait Titi fait bouler et qui a parlé comme ça l'Haïti n'a pas existé encore. Nous avons un problème. Haïti a un problème, mais Haïti continue à exister. Et je souhaite de reconnaître nous exister. Je me dis à qui ça qui empêche l'État haïtien chita ensemble avec l'autorité dominicaine pour défendre le peuple haïtien qui a subi ça, qui a subi je dis. Et nous voyons que l'État dominicain, nous savons regarder la l'ancien président, il chita ensemble, il a cherché des démarches, il a cherché des solutions. Et qui ça qui empêche l'État haïtien lui-même de chercher des solutions à autour. Nous avons l'État qui est extrêmement faible et il faut l'assumer. Moi-même, il y a 2 jours, je me dis, est-ce que nous sommes obligés de continuer à dire l'État haïtien. Parce que effectivement, il y a de l'ordre, est-ce que existe. Il est faible en pays. Mais citoyens doivent exister. Et là où l'État a fait, moi je pense qu'il faut citoyens dans le pays pour la relève. Et nous ne pouvons pas dire que dans le jour ça, nous pas des organisations des organisations haïtiennes, des gens qui parlent et tout. Et au niveau international, nous parlons de ça, qui dit attention, que le bail qui a passé là, nous ne pas accepter. Maintenant, nous avons des réunions que nouvel ambassadeur Afrique Longchamp après le faire à l'autorité dominicaine, particulièrement sur la question et immigrants haïtiens. On a souhaité que ce commencement pour manifester la présence de au moins quelques autorités sur le côté haïtien pour dire que nous existons toujours et que l'État haïtien petit la prend responsabilité de la connaître que il y a un territoire pour lui gérer. Parce que l'autre jour, première réunion, Luis Abinadel, Danilo Medina, Fernandez et puis, mais il a fait. Mais je ne vais pas aller à résumer qui sorti dans la presse. Je ne vais pas parler que bon côté Haïti a des dirigeants du tout, non. Il y a de son côté pas dirigé, et puis c'est gang qui a dirigé, il y a même prendre des mesures là. Il faut que l'État haïtien fait qu'on ait exister, même si ça fait. Et moi souhaite tout que les gens qui sont politique en Haïti, il y a un niveau de problème d'arrivée, je dis en Haïti, que vous sentez nécessité pour un chita, pour nous prendre ces pays en main. Au lieu que tout le monde a les rideaux, aller de la bonne côté, pas pour soulager ton gouvernement, après ça vous mettez qui ça pour vous connaître, pour aller faire le bagage. Parce que le dernier bagage américain, décision de ce point-là, il va avoir le gouvernement seulement, c'est nous tous qui salent. C'est nous tous qui bannis. Alors si nous tous qui bannis, qui ça a fait pour nous sortir là-dedans? Donc nous prenons exemple sur Mounsayo, Yoshita, pour être capable de faire une seule force pour même disons sous Haïti, et bien que les dirigeants haïtiens, ils ont chita à l'autre secteur dans le pays pour dire mais Haïti, ça n'a fait. Parce que nous, tous, nous dans le même bateau à la pays. Good.